Ézéchiel chapitre 37, parce que c'est là où je vais essayer de compléter, parce que papa a dit c'est les personnes qui étaient dans la détresse, les personnes qui avaient des dettes, les personnes qui étaient dans le mécontentement. Plus tard, ce sont ces personnes qui feront une armée. Ce sont ces personnes qui vont accompagner David. Mais en entend, il dit que la caverne d'Adullam, en fait, c'était le lieu de la liberté. C'est comme ça que si nous lisons Jean chapitre 8, à partir du verset 32, la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité qui vous rendra libre. Ce qui peut affranchir une personne, ce n'est que la vérité qui peut affranchir la personne. Oh, Dieu a gardé la vérité pour lui. Dieu a refusé la vérité dans la bouche de nos ennemis. C'est comme ça que beaucoup de personnes ils se sont affaiblis par rapport au dire des hommes, par rapport à ce que les gens prononcent sur eux. Mais ils oublient qu'il y a une bouche aussi qui parle de la vérité. C'est la bouche de l'Éternel. Or, la bouche de l'Éternel ne se prononce pas là où il y a tout le monde. On ne rencontre que la bouche de l'Éternel dans une caverne. C'est comme ça que je vais dire à l'église, ne vous attardez plus dans ce que les gens disent, dans ce que les gens pensent, mais tenez-vous compte ce que Dieu dit sur vous. Plusieurs personnes vont s'affaiblir. Ils s'affaiblissent par rapport à ce qu'ils entendent. Ils s'affaiblissent par rapport aux déclarations. Mais dans la caverne d'Adullam, c'est là où le Seigneur nous dit la vérité de qui nous sommes. C'est ce qui peut libérer une personne. C'est que si plus rien ne nous fait mal, c'est parce qu'il y a une vérité déjà que Dieu avait dit. C'est qu'on peut manquer aujourd'hui. Je me rappelle toujours de ce que Dieu dit. C'est comme ça que si nous lisons Genèse chapitre 21, à partir du premier verset, la Bible déclare l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Donc tout ce qui sort de la bouche de Dieu devient immédiatement une promesse. Ce qui sort de la bouche de Dieu, nous l'attendons comme une promesse. Parce que le temps, c'est l'allié, c'est celui qui est innocent. Le temps, c'est l'allié, c'est celui qui se trouve dans la vérité. Alléluia. Mais la plupart des personnes qui cherchent la raison auprès des hommes, la raison est liée par rapport au temps. C'est comme ça que vous allez remarquer, lorsque l'Esprit de Dieu vient sur la tête de David, il se retire sur Saoul. Beaucoup de personnes, Dieu s'est déjà retiré d'eux, parce que Dieu s'est déjà choisi aussi certaines personnes. C'est que la jalousie de Saoul, c'est que l'Esprit de Dieu n'est plus sur lui. Ça parle déjà chez David. Maintenant, il commence à pourchasser David. David sait qu'il n'a plus, il n'aura plus raison. Il n'aura même plus aussi de force. Parce que la personne qui le poursuit, c'est celui qui a le pouvoir et c'est celui qui est le roi. Il y a une force qui est en train de régner dans une famille, dans une vie aussi, qui ne demandera que la puissance de Dieu. Pendant que vous cherchez que les hommes puissent vous justifier, pendant que vous cherchez que le travail puisse se justifier, la justification commence d'abord par Dieu. Et comme David a compris ces choses, il s'écarte de tout le monde. David va dans la caverne d'Adullam. Or, si nous lisons la définition de la caverne, en hébreu, caverne veut dire Me'ar.
C'est là que je vais commencer à jouer avec le mot. C'est que Méhar avait dit. Il veut dire tombeau. Il veut dire trou. C'est que les personnes qui étaient dans la détresse, les personnes qui avaient des dettes, les personnes aussi qui étaient dans le mécontentement, qui ont rejoint David dans la caverne. Parce que si tu vas dans la caverne, plus personne ne peut te suivre. Parce que la caverne est symbolisée comme le tombeau. Une personne qui est déjà morte, qui peut combattre une personne déjà morte? Les gens ne s'occupent plus de toi. Les gens ne s'intéressent plus à toi. Parce que tu es dans un tombeau. Les gens qui partaient à la caverne, ils se disaient qu'on ne peut plus les suivre. Parce qu'ils étaient considérés comme des gens morts. Les personnes qui ont des dettes. Les personnes qui étaient dans la détresse. Les personnes qui étaient dans le mécontentement. Alors ils pouvaient encore s'intéresser à eux. Le service de beaucoup de personnes est symbolisé par ces trois choses. C'est pour ça qu'on ne peut plus t'associer. Lorsqu'ils veulent faire quelque chose, on ne t'associe plus parce que tu te retrouves dans un tombeau. Il va là-bas. Dans la détresse. Mais la caverne, ces lieux-là, nous préparent toujours par rapport à quelque chose. La Bible déclare que l'huile est sur la tête de David. Le combat commence aussi dans la vie de David. L'objectif de l'huile sur la tête de David, c'était que pour que David prenne le trône d'Israël. Maintenant David, parce qu'il n'avait pas encore atteint l'objectif de Dieu, le combat a commencé. David maintenant va fuir. Mais lorsqu'il va dans la caverne, il est dans l'attente de quelque chose. C'est que les personnes qui vont à la retraite, ce sont les personnes qui sont à l'attente de quelque chose. Et ce n'est pas une chose que les hommes ont promis. Mais ce n'est que ce que Dieu a promis. Ce que Dieu nous promet a besoin d'une retraite. Parce que c'est là où Dieu est en train de nous travailler. Dieu ne pourra pas nous libérer si nous n'avons pas encore travaillé. C'est pour ça que Dieu a besoin des personnes qui sont dans la détresse, des personnes qui ont des dettes, des personnes qui sont dans le mécontentement. Parce que la caverne, c'est les lieux qui nous préparent. C'est les lieux qui vont apporter une surprise. C'est que David a déjà l'onction de Dieu. Regardez. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans la vie de quelqu'un, il vient sous forme de 3 étapes. C'est que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient avec nous, nous disons que l'Esprit est avec nous. L'Esprit, la deuxième étape, l'Esprit en nous. La troisième étape, c'est l'Esprit sur nous. C'est que lorsque nous disons que l'Esprit est avec nous, c'est cette puissance-là qui peut accompagner quelqu'un vers le baptême. Parce que personne ne peut s'approcher de Dieu si Dieu ne l'attire pas lui-même. C'est pour laquelle beaucoup de conversions ont reçu des rétrogrades parce que ça n'était pas poussé par l'Esprit. C'est lorsque l'Esprit te pousse, c'est une conversion totale que tu feras. Nous disons que cet esprit, cette personne est avec l'Esprit de Dieu. Maintenant, l'Esprit de Dieu en nous, c'est ce qui est en train de nous convaincre qui est Christ. C'est que nous pouvons aller dans le baptême. Mais nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Il va commencer à nous rappeler à chaque fois qui est Christ dans notre vie. Et la troisième étape, l'Esprit sur nous, c'est ce que nous appelons l'onction. L'Esprit qui est sur Jésus va pousser Jésus à faire des choses. Ce sont les 3 étapes que le chrétien doit vivre avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui pousse. Le Saint-Esprit qui vit. Et le Saint-Esprit qui est manifeste aussi.
C'est que dans la caverne, il nous prépare à quelque chose. Mais les personnes qui étaient dans la caverne, c'était que les personnes qui étaient dans la détresse. Qui est dans la détresse? C'est comme ça que dans Ézéchiel chapitre 37, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu transporte les prophètes. Il amène dans les ossements desséchés. Il y avait un fort nombre de ces ossements. C'est-à-dire il y avait personne qui avait la vie là-bas. C'est que les personnes qui fuient vers la vie, ce sont des personnes qui ont déjà échoué. Ce sont des personnes qui ont déjà perdu. Alors ils se rassemblent et tous. Les personnes déjà mortes. Et dans les ossements desséchés, la Bible déclare que Dieu autorise au prophète prophétiser sur ces ossements. Il dit lorsqu'il a prophétisé selon l'ordre qu'il avait reçu de Dieu, il y avait eu un bruit et il y avait aussi un mouvement. Quelle était l'explication de bruit? C'est que lorsque nous venons chaque jour prier, pour certaines personnes ce sont des bruits. Lorsque nous venons le vendredi, lorsque nous prions, certaines personnes disent qu'ils dérangent. Donc Dieu est en train de travailler pendant que les autres disent qu'ils dérangent. Parce que lorsque nous prions, pour certaines personnes, ils sont en train de déranger. Mais dans ces dérangements, Dieu est en train de faire une chose. Dieu est en train de déplacer les choses qui étaient loin et il est en train de te ramener vers toi. C'est ça les bruits. Mais certaines personnes appellent ça dérangement. Il dit il y a eu un bruit et un mouvement. Dieu, lorsqu'il fait ce mouvement, c'est que Dieu dans la vie de quelqu'un, il veut rassembler les squelettes d'une personne. Parce que l'Éternel ne va pas mettre les mains. Si tout le squelette de la personne n'est pas encore complet, c'est comme ça que nous allons remarquer. David était dans la caverne, il pouvait sortir et revenir. Parce que Dieu était en train de réformer le squelette de David. Le squelette de toutes ces personnes ici. Et ces personnes étaient au nombre de 400. Il fait un mouvement. Il dit les personnes qui étaient là-bas, c'était les personnes qui étaient dans la détresse. Nous allons définir la détresse comme étant les difficultés, les problèmes. C'est que nous étions avec Dieu, mais nous rencontrons quelques problèmes dans notre vie. La pauvreté fait partie de la détresse. Donc la seule personne qui peut nous expliquer les difficultés qu'il a rencontrées, c'est la personne de Job. C'est que la détresse ici est symbolisée dans la vie des Job. Parce que la détresse, c'est lorsque ça touche le corps extérieur et le corps intérieur. La détresse, ça touche le corps extérieur, ça touche aussi le corps intérieur. C'est comme ça que nous disons. La caverne du l'âme, c'est aussi l'hôpital. Pour toutes les personnes qui sont blessées, nous recevons leur guérison. Job était malade. Parce que ça a commencé au niveau de son corps. Tu peux avoir l'argent. Ma tante avait l'argent. Mais la mort n'a pas respecté l'argent de quelqu'un. C'est que la santé est plus importante. C'est comme ça que Job dit. Mon rédempteur, il ne se révèle pas en première. Il laisse d'abord que les gens terminent leur phrase. C'est-à-dire nous allons encourager les gens à parler et à comploter aussi. Mais le seul verbe que nous avons, le seul mot que nous détenons, c'est que le rédempteur se lèvera. Il ne se lèvera pas en première, mais il vient toujours en dernier. Pourquoi Dieu vient en dernier? Parce que dans Jean chapitre 11, Lazare était mort. L'attente du peuple, c'était que Dieu puisse résoudre la maladie de Lazare. Or, la pensée des hommes n'est pas la pensée de Dieu. Si Dieu guérit Lazare, c'est un petit témoignage. Mais Dieu voulait apporter la résurrection. Pour accepter la guérison, mais dans la pensée de Dieu, il veut que ce soit la résurrection.
Job avait l'ulcère. Il perd aussi tout ce qu'il avait. Il a tout perdu. Job se retrouve dans la détresse. C'est que la détresse, c'est cette difficulté qui commence de toucher de l'intérieur et de l'extérieur. Tu perds la santé. Il n'y a pas de réflexion. Tu veux parler, mais tu n'as plus la parole en toi. Tu veux te justifier, mais personne ne peut plus croire à ce que tu vas dire. C'est ça la détresse. Mais Dieu veut, lorsque tu es dans la détresse, fais recours à lui. Dieu parle mieux que tout le monde. C'est comme ça que j'aime la chanson. Le livre codiciel. Il dit Dieu parle mieux que quiconque. Dieu sait écrire aussi que quiconque. Les gens peuvent écrire. Mais lorsqu'il y a le doigt de Dieu, ça apporte tout le monde dans l'acceptation. Parce qu'il peut relever le pauvre. Il élever la place du riche. C'est lui qui était les étés. Il prend la place aussi. C'est ça la détresse. Il dit les personnes qui étaient là aussi. C'était des personnes qui avaient la dette. C'est comme ça que nous avons lu. Le roi chapitre 4. La Bible déclare. Une femme qui s'approche d'Élisée. Il dit à Élisée, prophète, homme de Dieu, mon mari ton serviteur, qui craignait Dieu. C'était mon mari, qui était aussi ton serviteur, qui craignait Dieu. Mais le seul problème, la personne qui craignait Dieu a laissé aussi des dettes. C'est que la personne qui craignait Dieu, la personne qui connaissait Dieu, a quand même laissé des dettes. Et il insiste encore. Le problème, ce n'est pas qu'il a laissé des dettes, mais le créancier, lorsqu'il est venu, au lieu de prendre la femme, non, je ne veux pas prendre la femme. Au lieu de prendre un enfant, il ne prend pas un enfant. Il veut prendre seulement 2 enfants. C'est là où le ministère intervient maintenant. C'est que la personne qui craignait Dieu, mais qui a problème avec la dette, c'est la personne d'Adam. Parce qu'Adam, il connaissait Dieu, il connaît aussi avec Dieu. Et seulement lorsqu'il a péché, Dieu l'a chassé du jardin, il avait la dette. Mais cette dette-là, il fallait que quelqu'un puisse se payer. Parce que lorsque Dieu est en train de chasser Adam, il chassait Adam comme étant son serviteur. C'est comme ça que lorsque Adam, il a porté des feuilles, Dieu ne porte pas des feuilles. Porte même la peau de l'animal. Que Dieu lui-même va donner. C'est comme ça que dans Romains, chapitre 3, le verset 23, on dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est que les enfants qui sont restés, c'était la dette. Maintenant, la personne d'Adam, qui laisse la dette, et que maintenant le créancier, il vient pour récupérer les dettes encore. C'est que la dette que Adam avait laissée, c'était la dette de la désobéissance. C'est que beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de personnes qui sont venues aujourd'hui, ils sont dans la dette de la désobéissance. C'est que lorsque les gens viennent pour réclamer, ils te réclament par rapport à la dette de la désobéissance. Quelque part, tu es désobéi à Dieu. Il y a une chose que Dieu avait dit. Tu ne vas pas respecter. Alors on est en train de te poursuivre. Le seul endroit où tu peux courir, c'est la foi puissante. Parce que la foi puissante, c'est là où on paye la dette. Et si je me limite seulement dans la dette, c'est que je n'ai pas parlé de toute la prophétie. Parce que le créancier, s'il y a la dette du péché, il doit récupérer tes 2 enfants. Et il ne va pas un seul enfant. Parce que Israël était aussi l'enfant de Dieu. C'est que lorsque Israël tombe dans la désobéissance, c'est que Adam est représenté par Israël. Israël tombe dans la désobéissance. Je suis en train d'expliquer les 2 enfants. C'est que lorsqu'ils tombent
Dieu va déchirer Israël. Il va déchirer Israël en deux. Il va laisser des tribus. Et il va laisser aussi 10 tribus. Le premier tribu qui est, il y a Judas et Benjamin. Judas et Benjamin. C'est ça, Judas et Jérusalem comme capitale. Mais le deuxième, c'est Israël et la Samarie. C'est que les deux enfants de Dieu, les deux enfants d'Adam, c'était Jérusalem et Samarie. C'est comme ça que vous allez remarquer. Les Samaritains et les Juifs, ils ne s'attendaient pas, mais ils tous venaient d'Israël. C'est que par rapport au péché, le diable vient réclamer les enfants de Dieu, Jérusalem et la Samarie. C'est pour ça que lorsque Jésus vient, il dit qu'il n'y aura plus deux enfants. C'est tout l'ensemble qui va rassembler. C'est que lorsque Dieu vient pour payer la dette, il ne peut plus séparer les corps et l'esprit. La dette ne va pas rester seulement au niveau de la chair. Il paye la dette de l'esprit et de la chair. C'est que nous n'avons plus de dettes. Au niveau de la chair, on n'a pas de dettes. Au niveau de l'esprit aussi, on n'a pas de dettes. C'est qu'une personne qui prie à l'homme, une personne qui sert Dieu, il a le droit du mariage, il a le droit aussi du bonheur. Parce qu'il n'y a plus d'inimitié. C'est que la personne qui est en train de faire les cérémonies, comme la femme de celui qui était mort, c'est ça l'église. C'est comme ça que papa m'a dit hier. Il dit foi puissante. Nous avons besoin de pécher. Nous avons besoin des gens dans les difficultés. Parce que lorsque ces personnes viennent, nous devons enlever la dette dans toutes les dimensions. Nous implorons Dieu de nous donner aussi de l'argent afin de terminer avec la dette physique. Oh my God. Il dit le mécontentement. Beaucoup de personnes. Mais si vous lisez Hébreux chapitre 15, le verset 5, il dit j'appuie tout par celui qui me fortifie. C'est que tu peux te retrouver dans le mécontentement. Mais si tu viens dans la caverne d'Adulam, c'est-à-dire nous nous fortifions dans la position à laquelle Dieu veut que nous soyons. C'est que Dieu enlève ce mécontentement pour nous placer dans sa volonté. C'est que les personnes qui vont dans la caverne d'Adulam, ils ne sont pas seulement la guérison, mais Dieu donne une nouvelle nature. C'est le contentement de ce que tu es. Le contentement à l'état à laquelle Dieu t'a appelé. Le contentement de Dieu, c'est que lorsque nous servons Dieu, nous avons la foi et l'espérance. Mais avant de venir dans la caverne, on n'avait plus l'espérance ni la foi. Dans la caverne, Dieu vient nous remettre l'espérance. Il nous ramène aussi la foi. La caverne d'Adulam. C'est que la caverne d'Adulam, Meera veut dire trou. Veut dire ouverture. Mais ce n'est pas plusieurs ouvertures, non. Parce que dans la caverne, il n'y a que le seul d'entrée. Mais la sortie, elle est très difficile. C'est que tu peux te retrouver aussi dans une situation très difficile où tu es bloqué. Donc la caverne d'Adulam, c'est que Dieu doit ouvrir une porte pour te permettre de sortir. Dans le problème à laquelle tu te retrouves, Dieu a l'objectif d'effrayer un chemin pour toi. C'est ce qu'on appelle la caverne d'Adulam. C'est l'intervention de Dieu. Il vient donner une porte de secours pour le peuple. C'est comme si on était en train de faire le cercle. Parce qu'on n'avait pas un moyen de sortir. Mais dans la caverne d'Adulam, Dieu nous montre le chemin par lequel on va sortir. Si David veut devenir roi, il faut que Dieu puisse les guider. Parce que si Dieu
Je vais dire un petit truc pour les grandes personnes. C'est que la caverne d'Adullam, c'est ça l'arche de Noé. Parce que lorsque tout le monde sort entrer dans l'arche de Noé, Dieu a fermé la porte des arches. Il n'y avait plus d'entrée ni de sortie. Seul Dieu qui pouvait vérifier. Alléluia. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Tout ce que tu n'as pas. La caverne d'Adullam, c'est ça l'arche de Noé. C'est déjà fermé. Il n'y a plus de sortie. Il n'y a plus d'entrée aussi. Et Dieu vient dire ce soir. Dans la caverne d'Adullam, il s'est fermé. Il y a une catégorie de personnes que Dieu est en train de préparer. C'est celui que nous appelons la colombe. Dans David, c'était la colombe de l'arche de Noé. Il a pu sortir. Mais il revenait parce qu'il n'avait pas encore le trône d'Israël. C'est ça le mouvement de la colombe. Lorsque la colombe part, il ne trouve pas le trône. Il est venu dans la caverne. Mais le jour où la colombe est partie, et il a trouvé l'olivier, il s'est posé sur le trône. C'est comme ça que David, lorsque Dieu a donné la solution, il a donné le trône d'Israël. Il ne revenait plus dans le c'est que Dieu s'est décidé de te donner ce que tu cherchais pendant longtemps. Ce que tu ne trouvais pas. Ce qui était difficile. Même ce qui était refusé. Ce que les hommes te refusaient. Dieu te l'a accordé maintenant. Dans la semaine d'Adullam, c'est là maintenant le trône. Il y a certaines choses dans sa vie qui s'arrêtent aujourd'hui. Parce que c'est Dieu qui s'est décidé. Il ne le verra pas à la manière des hommes. On peut prier. On peut prier. Yes. Tiens-toi debout un peu très fort. 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 N'arrête pas d'acclamer. N'arrête pas d'acclamer. N'arrête pas d'acclamer, célèbre le Seigneur. Regarde ton voisin et dis, il y a une porte de sortie. Oui, il y a une porte de sortie. Tu ne sortiras pas par la grande porte. Il y a une porte d'urgence. Ce que j'aime avec le Seigneur, il nous fait oublier la porte normale des hommes pour nous donner une autre porte oubliée. Une porte qu'on ne regardait plus. Ça s'appelle la porte d'urgence. Quand la société se consume, quand la société se brûle, tout le monde ne sort plus par la grande porte. Tout le monde s'intéresse à la porte d'urgence. Il y a quelque chose qui s'est brûlé au devant de moi. Je ne vais plus utiliser cette porte-là. Il y a une autre porte que le Seigneur a ouverte. Il y a vraiment la porte des secours. Et là, je vais vous apprendre les 6 portes par lesquelles David a fait prise. La première porte s'appelle la fenêtre. C'est que Dieu va ouvrir une petite porte. Elle ne sera pas grande comme tu le pensais, comme tu l'attendais. Ça sera tellement petite que le Seigneur va utiliser. C'est là où tu vas fuir. C'est là où tu vas glisser tes ennemis. Je veux que quelqu'un dise la porte de secours. La porte de secours. Nous sommes dans une porte de secours. Je ne sais pas, ça comment ils vont prier.
Si tu as vraiment l'esprit avec nous, par rapport à la porte d'urgence, par rapport à la porte de secours, vous savez, non, prions. Prie à la manière du Saint-Esprit. Prie comment l'Esprit va te diriger. Par rapport à la porte du secours, Dieu a ouvert cette porte. Il perd quelque part là-bas. La porte de secours. Si tu as vu vraiment la porte de secours, tu peux commencer à dire je sors de cette porte.